Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, moi je suis au taquet. Et comme vous le savez, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Voilà, merci à vous tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est un nouveau format et c'est une nouvelle thématique que je n'ai jamais faite. Donc, vous me direz en commentaire si cela vous plaît, ça vous convient, etc. Aujourd'hui, je vous propose une guidance mensuelle. Voilà, c'est la guidance pour le mois de septembre. Et cette guidance, naturellement, elle est générale. Donc, surtout, vous prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, ok? Donc, si ça vous parle, c'est ok. Si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas grave, ce sera pour vous la prochaine fois, d'accord? On ne se prend pas la tête, on ne se fait pas de mal. On regarde cette guidance comme un moment de détente et surtout, on n'est pas dans l'attente d'avoir des réponses à ces questions, les amis. D'accord? Donc, un nouveau format, une nouvelle thématique. Donc, c'est la guidance pour le mois de septembre. Et pour cette guidance, on va utiliser tout simplement, en fait, les groupes des signes. Donc, air, terre, le feu et le dernier, je ne sais plus. Voilà, ça y est, je commence à bafouiller. Bon, vous m'avez comprise, nous allons prendre les 4 éléments, ok, et l'eau, voilà. À partir de là, j'ai préparé les tirages pour vous faire gagner du temps. Donc, vous pouvez naturellement regarder par rapport à votre signe principal, ensuite votre ascendant et votre signe lunaire. D'accord? Alors, vous me direz si ce format vous plaît ou non. Donc, par exemple, pour celui-ci, le tirage est prêt. Voilà. Alors, j'ai utilisé différents oracles. J'ai démarré avec l'oracle Béline. Ensuite, pour le Love, le Magic Luna. Nous avons également les âmes amoureuses pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur. Nous sommes en nouvelle lune, pardon, donc la magie de la lune. Voilà. Et puis, un oracle que j'affectionne particulièrement, l'oracle de la lune. Voilà. Donc, le tirage est prêt pour chaque catégorie, que ce soit la terre, l'eau, le feu et l'air. Et donc, on va démarrer. Ah oui, et j'oubliais, l'oracle vous, l'oracle que j'ai réalisé pour avoir un petit message. Donc, on va démarrer avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce que l'on peut vous dire pour le mois de septembre? Allez, c'est parti. Donc, on va regarder ensemble ce que l'on peut vous dire pour le mois de septembre, les amis. Voilà. Pour le mois de septembre, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, on vous dit: aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique. Tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Travaille ces qualités pour en faire une force. Tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres. Alors, pour le Béline, ici, les amis, on vous parle des ennemis. Et on vous parle de changement. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est que dans votre entourage, il y a des personnes qui ne sont pas forcément si sympathiques que cela, mais pour vous, actuellement, vous êtes encore dans le déni. D'accord? Donc, peut-être que vous avez ressenti les choses ou pas du tout. Peut-être que vous allez le ressentir. En tout cas, il y a un événement
il y a quelque chose qui va se passer, hein. Et là, ça va bouger. Ça va bouger déjà dans votre tête, dans votre vie, dans votre entourage. Il y a pas mal de choses. Alors, ça peut, ça peut vous chambouler, mais on me dit c'est un mal pour un bien pour vous. D'accord? Donc, toutes ces personnes négatives, toxiques, etc., etc., euh, vous allez vite prendre les décisions. Il va y avoir une transformation de, dans votre façon d'être, dans votre façon de parler, dans votre façon de voir les choses. Euh, alors, oui, c'est un mal, mais pour un bien. Donc, ça reste positif, les amis, hein, d'accord? Donc, bon, j'entends bien que c'est peut-être pas très agréable, mais il va y avoir du renouveau, hein, ça va bouger. On tourne une page pour quelque chose, j'ai envie de dire, de plus sain. Voilà. De plus équilibré, avec de belles valeurs, avec ce qui vous ressemble. Parce que là, en fait, on était un peu, pardonnez-moi l'expression, mais un peu les fesses entre deux chaises, on ne savait pas trop, on voulait faire plaisir, parce qu'on vous demandait des choses, vous faisiez croire aussi pas mal de bêtises, vous faisiez peut-être un peu trop confiance. Bon là, bing bang boum, hop, le volcan se réveille, la lave va nettoyer en fait tout ça. Ok. Ensuite, côté sentimental, on vous dit, on vous parle d'instabilité et on vous parle de compromis. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est il va y avoir une prise de conscience par rapport à votre vie sentimentale, que ce soit votre façon d'être, votre façon de penser, etc. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Et si vous êtes en couple ou si vous êtes en relation avec une personne, chacun de son côté va faire des efforts. Euh, Là, on était plus dans une relation, j'ai envie de dire, assez individuelle. Chacun faisait ce qu'il avait envie de faire. Et donc, à un moment donné, ça pète, quoi, parce que bah, on n'a pas, nous sommes tous uniques, tous différents. Nous n'avons pas tous les mêmes envies au même moment, les mêmes attentes. Et là, bah, c'était pas si harmonieux que cela. Donc là, on vous dit, on va discuter, on va mettre les choses à plat et on va trouver des solutions. Et on va être plutôt dans la sérénité et la paix. Pour le message des âmes amoureuses, voilà ce que l'on peut vous dire, les amis. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. L'oracle de la magie de la lune vous dit la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Alors, pour l'oracle de la lune, regardez cette magnifique illustration de Lina. Vraiment, moi, je suis fan de ce qu'elle fait, de son talent. C'est magnifique. On vous dit le brouillard intérieur. La nouvelle lune t'amène une part d'ombre qui se révèle à toi à travers tes peurs. La peur du manque, de l'abandon, du rejet ou même de la critique. Prends du temps pour toi, dissipe ton brouillard intérieur. Ce ne sont que des peurs mentales. Et le dernier message donc, de mon oracle, on vous dit prenez soin de vous les amis parce que vous êtes la personne la plus importante.
d'accord? Et ce n'est ni égoïste et ni égocentrique de prendre soin de soi. Donc voilà pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc que ce soit votre signe principal, ascendant ou signe lunaire. Voilà ce que l'on pouvait vous dire. Ensuite, alors, eh bien donc pour les béliers, les lions et les sagittaires. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors, voici le message. Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de persévérance. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits. Et pourtant, les résultats arrivent bientôt car tu as entamé une grande transformation intérieure. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin. Il est et il sera positif pour toi. Alors ensuite, que nous dit le Béline? Le Béline nous parle de la nativité et de la paix. Il y a un renouveau, hein, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, des projets. Vraiment là, on est dans le début de quelque chose. On est dans le renouveau, voilà, on est dans la naissance, dans la renaissance. Peut-être que les vacances vous ont permis de prendre conscience de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient plus, du changement peut-être qu'il va falloir faire dans votre vie. Toujours est-il que ce renouveau va vous apporter la sérénité et la paix intérieure. Le bonheur arrive, le lâcher-prise. Moi, j'entends qu'il y a une prise de conscience. On a envie de changer. Il y a un grand bouleversement, en fait, hein. Là, on va vers quelque chose d'harmonieux. On va vers la paix. Voilà, la paix, l'apaisement, la sérénité. On a vécu des choses qui étaient un peu compliquées. Peut-être que vous étiez dans le déni par rapport à certaines situations. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment une prise de conscience que il faut que ça change. Alors, je ne sais pas si c'est la nouvelle lune qui fait en sorte que on est tous un peu chamboulés, ou on le vit plus ou moins bien. Mais en tout cas, ça bouge, hein. Les énergies, là, elles sont waouh, hein. J'ai envie de dire que c'est... Ça bouge, ça bouge, ça bouge, hein. Côté love, les amis, eh bien, on vous parle d'évolution. Vous voyez, il y a du changement, il y a de la transformation, hein. On est dans des énergies, j'ai envie de dire nouvelles, hein, pour beaucoup d'entre nous, parce que, voilà, on évolue, on a envie de jolies choses, on a envie, si avant on était plus, j'ai envie de dire, isolé, dans la solitude, on était plus en retrait. Là, on va avoir envie eh bien, d'aller vers l'autre, de faire des choses ensemble, peut-être d'être la locomotive, de proposer des choses qui n'étaient peut-être pas le cas précédemment, ou tout simplement eh bien, d'accepter différentes propositions, peut-être des activités nouvelles, des choses inconnues, hein. Donc là, on avance, voilà, on avance, on va vers le positif, on va vers le meilleur. Moi, je sens cette guidance plutôt agréable, hein. Là, on a plutôt des énergies assez positives, même si ça bouge beaucoup, même si ça nous fracasse un peu. Il y a un renouveau, hein. Moi, je sens qu'il y a du peps. Voilà, il y a du peps. Ça bouge, ça bouge. Alors, même si c'est épuisant, mais ça bouge. L'oracle des âmes amoureuses vous dit un très beau message. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Hein, regardez, voilà. Hein.
On vous parle d'activités en duo, d'évolution, d'être ensemble, hein. Il y a beaucoup de changements. Moi, je sens qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de changements. La magie de la lune vous indique que tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. L'oracle de la lune, pour la nouvelle lune, on vous dit le corps et l'unité. La nouvelle lune te conseille de te donner de l'amour, spécialement à toutes les parties de ton corps d'une part de toi n'aime pas. Ainsi, tu t'aimeras dans ton entièreté tel que tu es, car ton corps est parfait. Aimez-vous les amis, vous êtes une belle personne. D'accord? Et ne laissez personne ne vous dire le contraire. Et l'oracle de Sam vous dit, protégez-vous, aimez-vous, protégez-vous, prenez soin de vous. Eh oui. Bon, ce sont de très beaux messages. Moi, je trouve que là, on est dans le positif. Même si la nouvelle lune nous chamboule un peu, eh ben, ça fait du bien quand même hein, d'avoir de beaux messages pour la rentrée, pour ce mois de septembre. Ensuite, eh bien, pour les Gémeaux, pour les Balances et les Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire, les amis? Que ce soit votre signe principal, que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous dit, voici le message. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de mouvement. On t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment. L'oracle Béline nous parle de découverte et de présent. Vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir une certaine prise de conscience. Vous allez trouver des réponses à vos problèmes, à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Vous allez également avoir comme une sorte de déclic parce que ça fait peut-être un moment que vous planchez sur le sujet et vous allez trouver des solutions à vos questions. Peut-être que ça fait un moment que cette situation perdure, que ça n'a pas été facile, mais on n'a rien lâché. On n'a rien lâché. Et il ne faut rien lâcher, les amis, parce que le meilleur arrive. Alors, vous allez peut-être apprendre des choses qui ne vont pas forcément vous plaire. Parfois, c'est désagréable. Parfois, ça peut faire mal. Mais pour une autre catégorie de signes, j'ai envie de dire que cette prise de conscience et ce déclic, en fait, c'est un mal pour un bien. Alors, je ne sais pas, les énergies sont un peu redondantes, on l'a vu précédemment, mais en tout cas, ça va vous faire du bien de prendre conscience de tout cela. En fait, ce que vous allez apprendre, c'est comme un cadeau de la vie. Parce que ça fait un moment que cette situation perdure et que ça suffit. Voilà. Et là, on vous dit, bah oui, ok. Mais vous allez être soulagé, en fait. Voilà. On va trouver des solutions à tout ça. Et après, on va lâcher prise. On va se sentir vraiment beaucoup mieux dans ses baskets. Eh bien, concernant votre vie amoureuse, les amis. Alors là, on vous parle de coups bas. Et eh bien, on va s'éloigner. Alors, moi, j'ai envie de dire que le sac des émotions est bien plein. Voilà.
qu'on a enfin compris. Avant, on était plutôt dans de la dépendance affective. Hein. Quoi qu'il arrive, on reste, on continue, coûte que coûte, on ne lâche rien. Et là, enfin, là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc là, on va prendre du recul. On va faire preuve de discernement face à la situation. On va peser le pour et le contre et on va prendre des décisions. Ça veut pas dire qu'on va tout lâcher, mais en tout cas, on va réfléchir. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est mauvais? À quoi j'aspire dans ma vie amoureuse? Comme une sorte de retraite, moi j'ai envie de dire. Hein. On va plancher sur le sujet, mais vraiment. Et là, peut-être qu'on va s'éloigner définitivement, ou peut-être pas. Mais en tout cas, après cette réflexion, les choses vont changer. Mais changer du tout au tout. Voilà ce que j'entends. Ce qui était vrai par le passé ne le sera plus. Ici, l'oracle des âmes amoureuses vous dit « Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. » Je ne sais pas si je vous ai montré la carte. L'oracle de la magie de la lune. Le message. On vous dit, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. L'oracle de la lune. Regardez cette magnifique illustration de Lina. Ici, on vous dit être soi. Pose ton intention, sois toi. L'énergie de la nouvelle lune est là en toi. Ne sois pas dans l'attente d'un résultat. Dépose ton être dans ce que tu réalises. Observe les sensations en toi, la joie en toi. Fais-les grandir. Tu es la femme ou l'homme. Regardez, magnifique. Et l'oracle de Sam vous dit, profitez de votre entourage, profitez de vos amis, partagez des moments agréables, soyez dans la festivité, dans le bonheur, dans le côté jovial. Ne vous éloignez pas trop de votre entourage amical. Voilà ce que l'on vous dit. Ne vous isolez pas de trop. Même si on vous disait de vous isoler et de vous éloigner sentimentalement parlant, l'amitié, hein, c'est important que vous puissiez parler avec votre entourage amical. Et ensuite, eh bien, pour les cancers, pour les scorpions et les poissons, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour ce mois de septembre, les amis? Allez, on va aller regarder tout cela. Alors, voici le message. Aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Le Béline vous parle de retard et d'argent. Moi, j'ai envie de vous dire, tout vient à point qui sait attendre, les amis. Alors, oui, on vit des situations qui sont parfois compliquées, difficiles financièrement. Les projets ne se réalisent pas au moment où vous le souhaitez pour différentes raisons. Peut-être que votre projet n'est pas suffisamment abouti. Peut-être que
l'administration était au ralenti pour les vacances. Toujours est-il qu'il y a eu des déconvenues, il y a eu des ralentissements, il y a eu des blocages par rapport eh bien, à une certaine situation. Toujours est-il que ce retard est bénéfique parce que là, on vous dit c'est bon. Le projet va être débloqué. Les choses vont se débloquer, les amis. Alors vous allez me dire, oui, mais tu sais, ça fait un moment que je planche dessus et rien ne se passe, rien ne se fait. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on vous dit que pour septembre, ça va se débloquer. D'accord? Et là, ça va être beaucoup plus limpide que pour les mois précédents où là, il manquait peut-être toujours des papiers, l'administration n'était pas en corrélation avec vos attentes, etc. Là, c'est bon. Les feux sont au vert, les amis. Côté sentimental, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle eh bien de votre entourage. Hein. Et là, vous allez être, moi j'ai envie de dire, soutenu, épaulé dans vos projets, dans votre vie, dans ce que vous avez envie de faire. Quels que soient les projets, que ce soit des projets qui soient personnels, professionnels, si vous avez envie de déménager, d'être muté, là, vous allez avoir du monde autour de vous. Vous ne serez pas seul, ce qui n'était pas le cas par le passé. Vous aviez ce sentiment d'être seul, isolé, que personne ne vous comprenait. Mais là, vous allez être soutenu. D'accord? Donc, ne lâchez rien. Hein. Ne vous dites pas on m'aime pas ou les gens se moquent de moi. La personne qui vit avec vous ou qui est en relation avec vous ne vous comprend pas. Pas du tout. Là, on est dans de belles énergies. On va vous accompagner. Mais peut-être que votre discours, vos messages n'étaient pas si clairs que cela par rapport à vos envies. D'accord? Donc, on vous invite à vous exprimer peut-être plus clairement. D'accord? J'ai très très chaud. Donc là, je pense que pour certains, il fallait vraiment, il faut faire un effort au niveau de la communication, de verbaliser les choses, d'oser, pardon, dire les choses. Là, je pense que c'est un message très fort parce que je ne vous dis pas, j'ai trop chaud là. J'ai trop chaud. Concernant eh bien, l'oracle des âmes amoureuses, ici on vous dit non. Je vous montre le message clairement. Je pense qu'il faut vous exprimer les amis, hein. Vraiment. Il faut mieux communiquer parce que là j'ai trop chaud. Hein. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout de la guidance. Hein. Ouf. On vous dit le message, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous pouvons avancer. Et que nous avons avancé, pardon. Voilà. Là, je pense qu'il faut mettre les choses à plat. Il faut vraiment verbaliser les choses et assumer qui vous êtes, assumer vos envies, assumer vos souhaits, assumer vos projets. Il n'y a pas de problème. Hein. Nous sommes tous uniques et différents et on a le droit eh bien, d'avoir des projets totalement fous, totalement dingues. Et alors, voilà. Hein. L'oracle de la magie de la lune vous dit: c'est le moment d'exprimer, tiens donc, ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas les non-dits et ou des secrets. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Eh bien, tiens donc. Bon, j'avais pas lu les cartes, hein. J'ai pas le temps, hein. Vous voyez bien, puis en plus, c'est écrit en tout petit et moi, d'aussi loin, je ne vois pas. L'oracle de la lune. Regardez cette illustration magnifique de Lina. Ici, on vous parle de l'amour. On vous dit, l'énergie de la nouvelle lune t'amène des mots d'amour, des mots pour toujours. Aime-toi. Cet amour pour toi-même doit aller bien au-delà de tous tes reproches intérieurs. Aimez-vous, les amis. Vous êtes une belle personne. Vous êtes unique. Assumez votre singularité. D'accord? Et le reste, on s'en moque.
Et l'oracle de Sam, cet oracle pour vous, qui vous dit, n'attendez plus l'approbation des autres. Je crois que tout est dit hein, pour les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà. Voilà les amis, et bien cette guidance, elle se termine. Voilà, j'espère que vous aimez ce nouveau format et cette nouvelle thématique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ne laissez personne vous faire douter. Je vous envoie plein de belles ondes positives pour ce mois de septembre. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.